On t'a peut-être menti sur les pères spirituels. Si tu as ou tu as eu un père spirituel dans ta vie et que tu t'es déjà demandé quel est vraiment son rôle, écoute bien. La paternité spirituelle existe dans la Bible, oui, mais elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus saine que ce qu'on en fait aujourd'hui. Le problème, c'est que ce que beaucoup appellent père spirituel aujourd'hui n'a souvent rien de biblique. La paternité spirituelle biblique n'est pas un système d'autorité, c'est une relation de transmission. Paul appelait Timothée son enfant dans la foi. Il l'a formé, il l'a accompagné, mais il ne l'a jamais contrôlé. Il ne décidait pas à sa place, il ne s'appropriait pas sa destinée. Son objectif, qu'il devienne autonome. Paul dit aussi, c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. La paternité spirituelle biblique naît de l'évangile. Pas d'un titre, pas d'une position, pas d'une déclaration. Et regarde Élie et Élisée, ils le forment, ils le préparent, mais il ne le retient pas. Au contraire, il accepte qu'il aille plus loin que lui. La Bible ne dit pas que tu as besoin d'un père spirituel pour entendre Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Elle ne dit pas non plus qu'une personne doit diriger toutes tes décisions. C'est Dieu qui dirige tes pas. Elle ne dit pas que tu dois obéir à un homme comme à Dieu. Il y a un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Et concernant le thème Père, la Bible dans Matthieu 23 verset 9 met en garde contre le fait de donner à un homme une place qui revient à Dieu. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de position dans ton cœur. Une relation saine te fait grandir, elle te sécurise, elle t'élève, elle te rend plus stable. Mais une relation toxique te rend dépendant, te fait douter de toi, te coupe de ton discernement. Et parfois, te coupe même de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Un vrai père spirituel ne remplace jamais Dieu. Il te ramène à Dieu, il ne te contrôle pas, il t'équipe, il ne te rend pas dépendant, il te rend libre. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu ressens de la confusion ou des blessures par rapport à ça, je propose des rendez-vous d'accompagnement. Tu peux m'envoyer tout simplement un message privé. Tu n'es pas obligé de rester seul avec ça. Ne l'oublie jamais. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Je continue demain.